monde, c'est JMN et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel dans lequel on va apprendre à faire des transitions assez sympas. Donc je vais vous montrer d'abord à quoi ça ressemble et comme d'habitude on en parle après. Donc voilà, on va s'intéresser surtout à ces transitions ici, là, hop, et ici. Donc c'est des transitions un peu un effet de déchirure. Et donc bah à la base le tuto est pas de moi, c'est un tuto d'un motion designer anglais qui s'appelle Seth Eckert. Donc je vous mettrai un lien dans la description vers sa chaîne Vimeo. Et donc c'est un effet qui se fait sur Cinema 4D. En fait on va utiliser l'outil de simulation de tissu pour réaliser ce genre de transition. Et en fait on va arriver à quelque chose qui ressemble à ça. Donc en noir et blanc comme ça. Et on s'en sert ensuite sur After Effects pour créer des transitions. Donc bah, je lance Cinema 4D, tout ça, et on se retrouve tout de suite pour le tuto. Ok, donc on est sur Cinema 4D, on va dans un premier temps déjà régler notre scène. Donc moi je me mets en 720p, donc 1280 par 720, hop, 720. Et bah, je vais laisser 30 images par seconde. Donc voilà, on a la scène à la bonne taille. Et donc la première chose à faire, c'est de créer un plan, donc qui va nous servir de base, qui ce sera en fait notre tissu qu'on va déchirer. Et donc ce plan, on va aussi créer un hyperNURBS qui s'appelle surface de subdivision dans la version française de Cinema 4D R15. Enfin bref, vous voyez de quel truc je parle. Donc ce plan, on va le mettre d'une largeur de 1500 puisqu'on va avoir un truc de 1280 par 720. Donc il faut que ce soit assez grand pour remplir toute notre scène. Et en hauteur, on va mettre quelque chose comme 900. Hop, on va juste reculer un peu. On va mettre un segment en largeur, un segment en hauteur, donc ça suffit. Donc là, on peut voir avec l'hypernerve, ça arrondit les coins. Et donc, pour régler ce problème, on va cliquer sur le plan et on va le convertir en objet polygonal, donc en appuyant sur C, ou alors en appuyant sur cette petite icône là. Donc à partir de là, notre plan est totalement modifiable, on va dire. Donc on va aller chercher maintenant l'outil couteau pour le découper en fait. Donc j'appuie sur la touche K pour faire apparaître l'outil couteau. Donc K ça veut dire knife je crois, donc couteau. Donc on va aller dans affichage, on va mettre ombrage de gouraud et ligne pour avoir cette vue là. Et ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va aller donc, sur notre plan, on va aller sélectionner le mode face, polygone, et on va aller couper les quatre coins comme ça, hop, pour que notre plan reste un plan. Hop. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner justement des arêtes comme ça pour que ça serve de base à notre déchirure. Et donc, suivant comment on va découper, c'est ce qui va faire on va dire tout le charme de notre déchirure. Donc, par exemple, là, moi, je veux que ça se découpe à partir d'ici, donc je vais mettre beaucoup de points qui se rejoignent dans ce coin-là. Hop. Après, vous pouvez les placer vraiment comme vous voulez. En fait, parce que les déchirures vont vraiment se faire à partir de ces segments-là. Vous pouvez en mettre également autant que vous voulez. Après, c'est à vous de voir en faisant des essais, des trucs comme ça, vous verrez bien comment ça rend. Hop, je vais en faire un peu comme ça. Donc ça va nous faire quelque chose de très bien maillé, on va dire. Mais c'est pas plus mal parce que pour la résolution, ce sera beaucoup plus fluide. Donc bah voilà, on va s'arrêter là pour l'instant. Donc hop. Là on voit qu'il y a un gros nœud ici, donc je le voulais pas vraiment ici, mais c'est pas grave, on se contentera de ça. Donc là, ça va vraisemblablement se déchirer à partir d'ici, là, dans ce coin-là. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner notre surface de subdivision, donc HyperNURBS, et on va le convertir en objet. Donc ça va nous donner ceci.
donc notre plan avec tout le maillage sur le plan en fait. On va supprimer ce plan là qui nous sert plus à rien. On va remettre celui-là dans l'hypernerve pour avoir encore plus de maillage, de points on va dire. Et on va aller chercher donc dans simuler tissu, surface tissu, qu'on va mettre dans l'hypernerves et on va mettre surface de subdivision dedans, donc notre plan. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller chercher, donc on va déjà désactiver l'hypernerves parce que pour l'instant ça sert à rien. On va aller chercher dans les propriétés, donc je fais clic droit sur mon plan. Je vais aller chercher la propriété, c'est dans simulation tissu. Et donc là je vais passer en vue de haut. Enfin avant je vais vous montrer ce que ça donne. Donc de base là on va avoir notre plan qui va tomber, tout simplement. Et comme vous voyez il se déforme comme si c'était un drap. Et donc nous le problème c'est qu'on veut pas que ça tombe. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va fixer des points. Et pour ça donc on va se mettre en vue de dessus. On va reculer un peu. On va se mettre en mode point ici. On va prendre le rectangle de sélection. Et on va les sélectionner. Donc en sélectionnant notre objet. Tous les points des bordures comme ça. Donc je fais un premier là. Je vais appuyer sur Shift pour faire la suite. Et je vais sélectionner tout le tour comme ça. Hop. Hop. Bon, il n'y a pas besoin d'être hyper précis, c'est pas grave si vous prenez plus de points. Hein. Et donc dans notre tag tissu là, on va aller dans habillage. Et dans point fixe, on va mettre définir. Donc à partir de maintenant, les points qu'on a sélectionnés juste avant, ils vont être fixés, ils vont pas bouger, ils vont pas réagir à la gravité en fait. Et ça va nous donner ceci. Donc voilà, on fait exactement la même méthode pour faire des drapeaux. J'en avais déjà fait une fois je crois. Et on utilise exactement la même méthode, mais on bloque que ces points là en fait, pour avoir un drapeau libre. Et donc maintenant on va aller dans les propriétés. Donc dans la force on va augmenter un peu la gravité, moi je mets quelque chose comme -15. En direction du vent en Z on met 0. En Y on va mettre quelque chose comme je sais pas 25 peut-être. Donc pour avoir un vent qui vient d'au-dessus et qui va vers le bas. L'intensité du vent, je sais pas, on va mettre 0,5. Traînée du vent on s'en fout, impact du vent on s'en fiche. Et résistance de l'air on va mettre 5. Donc ça nous donne quelque chose comme ça, donc vous voyez ça change pas grand chose, il y a juste un peu plus de mouvement. Et c'est dans les propriétés qu'on va vraiment faire ce qu'on veut faire, donc la rigidité on va baisser un peu à 80%, la flexion on va mettre 100%, l'élasticité on va mettre quelque chose comme 60%, donc ça nous donne un tissu un peu plus élastique. Et ensuite on va juste cliquer sur déchirure et voilà, donc on a bien notre tissu qui se désintègre, enfin qui se déchire, donc comme j'avais dit à peu près à cet endroit là. On va peut-être augmenter ici à 200%. Donc voilà, 200% c'est pas mal, on a une belle déchirure. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre des images clés ensuite sur la taille ici, pour que notre tissu se déchire vraiment d'un coup en fait, pour qu'il reste plus rien, qu'on ait une belle transition. Donc peut-être à partir du moment où ça commence à se déchirer, on va dire hop, ici. Donc là je vais me mettre même à 30 images clés. Je vais mettre une image clé sur la taille et je vais avancer un peu à ouais, peut-être 50 images clés et je vais descendre à 1% et je vais refaire un contrôle-clic ici pour mettre une image clé. Ce qui va faire hop, hop là, tout le tissu se déchire en fait. Et donc en vue de haut, donc on va pas très bien voir, on va se mettre en affichage ombrage de gouraud, on va rien sélectionner, voilà ce qu'on obtient. Hop là. Donc c'est assez sympa, c'est assez simple à faire, on peut en faire beaucoup sans qu'elles se ressemblent vraiment, il est toujours impossible de refaire la même quoi. Donc enfin moi j'aime beaucoup cet effet, j'espère qu'il vous plaira aussi. Avant de pouvoir aller sur After Effects, on va juste
créer un matériau. Donc on va supprimer la couleur, supprimer le canal spécularité. Et dans le canal luminescence, on va laisser le blanc à 100%. Et on va mettre ça sur notre plan, ce qui fait que quand on fait un rendu, il est vraiment blanc, on n'a pas tous les effets 3D, on a juste un tissu blanc. Donc ce sera utile pour notre transition. On va également créer une caméra. Donc dans les coordonnées, on va mettre tout à 0. Hop. On va juste... Donc, je vais repasser en ombrage de gourou ici aussi, parce que sinon on voit rien. Voilà. Hop. Donc la rotation, on va mettre 0, moins 90 pour qu'elle soit orientée vers notre tissu et 0. Et on va la monter un peu. Hop. Donc on va voir ce que ça donne là. Hop. Donc là, je suis pas centré du tout. Donc en Z, ouais, c'est en Z, faut remettre 0. En X, 0. Et donc en Y, on va se mettre voilà, comme ça. Comme ça, on a tout. Donc voyons voir ce que ça donne. Voilà, donc là, on est pas mal. On va pouvoir lancer le rendu. Donc pour le rendu, on va aller dans sortie, hop, toutes les images. Par contre, on va réduire peut-être un peu notre timeline. Hop, non, 90, on est bien, tout a disparu. Donc voilà. Donc toutes les images, en enregistrer, on va l'enregistrer dans un dossier. Donc, moi je vais retourner dans mon dossier. Hop, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler tiens, transition tuto. Hop. Donc on va rester en format actif, on va cocher canal alpha et alpha lissé et on peut lancer le rendu. Hop, par contre, je suis pas en 1280 par 720 là. Ouais, c'est 720 ici, hein. Je me suis trompé. Hop, donc on va régler la caméra. Donc voilà, on peut lancer le rendu. Hop, on écrase les précédents. Donc voilà, mon rendu est terminé. Par contre, ce que j'ai oublié de faire, c'est de réactiver l'hyperNURBS. Donc on a des bords qui sont pas forcément très nets. Hop, donc ça change un peu avec l'hyperNURBS. On va voir la différence. Donc ouais, c'est un peu plus net avec l'hyperNURBS, mais bon, c'est pas gênant pour le tuto, on va continuer comme ça. Donc sur After Effects, maintenant on va créer une nouvelle composition qu'on va appeler transition. On va créer deux solides qui représenteront deux scènes. Donc hop, on s'en fiche un peu de la couleur, on va mettre un orange et un jaune comme dans mon exemple. Hop, et donc on va importer notre transition hop, qui est là. Hop, on va bien penser à cocher séquence TIFF. On l'ouvre, direct sans cache. On n'a plus qu'à la glisser dans la composition entre les deux. Donc non, plutôt au-dessus en fait. Hop. Et on va faire apparaître l'orange, enfin disparaître l'orange et faire apparaître le jaune. Donc sur le calque orange, on va mettre cache alpha tire transition et on obtient donc tout simplement ça. Après là j'ai mis des solides, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez, des vidéos, enfin bref, vraiment tout ce que vous voulez. Donc ce qu'on peut faire pour que ce soit plus sympa, c'est qu'on va faire un clic droit sur notre calque de transition là. Et on va aller dans instant, activer le remappage temporel.
Et au moment où ça apparaît, donc ici, on va mettre une clé. Hop, on va la mettre ici. Donc tout au début. Et on va peut-être accélérer un peu, donc on va le mettre la dernière ici. Donc voilà, on a ça. Et ce qu'on peut faire aussi, donc en zoomant un peu, c'est prendre toutes nos images clés. Enfin, juste les deux là. Et aller dans l'assistant d'image clé, lissage de vitesse, pour avoir un truc assez sympa. Ce qu'on peut faire également, c'est dupliquer ce calque, le mettre en dessous le calque orange, le mettre en visible en cliquant sur le petit œil là. Et on va aller chercher l'effet ombre portée. Hop, on va glisser dessus. On va augmenter un peu la distance. Quelque chose ouais, comme ça, on va mettre 15. Augmenter un petit peu le lissage. Et baisser l'opacité. Et on va cliquer ombre seulement pour avoir donc que notre ombre et pas notre calque. Hop. Et donc ça nous donne ceci. Et moi je trouve ça vraiment sympa. Donc j'espère que ce petit tuto un peu fait à l'arrache, je vous avoue, parce que en fait j'avais prévu autre chose, mais j'ai pas eu le temps de terminer. Donc j'espère qu'il vous plaira, même s'il n'est pas de moi, mais je voulais vous montrer cet effet qui est vraiment sympa. Je vous mettrai en description également les 3 transitions que j'ai faites, donc celles que j'ai faites dans mes essais et celle-ci. Comme ça vous pourrez les utiliser directement. Et bah, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime comme d'habitude, à partager la vidéo et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc bah, je vous laisse et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain tuto qui sera assez sympa mais un peu plus complexe puisqu'on essaiera de faire de la simulation de fluide sur After Effects directement, donc en 2D. Voilà, bon allez, ciao tout le monde.